Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est 2021, oui, évidemment. Et aujourd'hui, petit colis, mais qu'est-ce que je raconte? Regardez-moi ce petit monstre qu'on a là. On a un colis de Chibi Akabara, vous savez, c'est mes partenaires depuis maintenant quelques mois. Ils me font confiance et ça fait super plaisir. Donc merci encore à vous, Chibi Akabara. Ils me permettent de vous montrer plein de figurines différentes, de plein de licences différentes. Écoutez, je ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur des colis, vous savez, je kiffe les ouvertures mystères, les ouvertures où je découvre tel un petit gamin, ces petits cadeaux, hein, on peut le dire. Mais en même temps, je peux aussi vous montrer plein de figurines différentes et ça me permet aussi derrière de pouvoir changer un petit peu mon décor. Maintenant, je n'ai plus la grosse imprimante ici derrière, vous voyez, on a les figurines du Kukujo Swatch Chibi. Écoutez, on va faire cette ouverture, on va essayer de deviner ce qu'on peut avoir, même si c'est impossible de deviner vu que ça reste que des boîtes. Alors je ne sais pas combien il y aura de figurines à l'intérieur, je sais que normalement je touche certaines licences précises, Ten Naruto, Jojo, Demon Slayer, je sais que c'est des trucs que je peux recevoir, ou MHA aussi. Après, ça peut être des petites surprises. Ils m'ont rien dit, donc écoutez, on verra bien. Je mets ça à côté. Allez, c'est parti, j'ai mis donc le carton ici, présentement, je ne regarde pas évidemment, c'est pas le but. Et on découvre, hein, ça peut être n'importe quoi, j'en prends une, il y en a plusieurs quand même. Je prends une boîte au bol, je ferme les yeux, j'ai mon retour qui est dans cette direction, donc je regarderai là, je pense, quand je vais découvrir la petite boîte. Je sais pas si c'est dans l'ordre, dans le désordre, je pourrais juste dire que c'est une figurine qui a l'air d'avoir une taille totalement moyenne. Moyenne grande, je dirais, allez, moyenne grande. Écoutez, on découvre... Oh, du One Piece! Incroyable! Ils m'ont donné... Alors le One Piece, c'est pas les figurines que je reçois le plus souvent, à part quand j'ai fait par exemple récemment des demandes pour vous faire gagner des figurines pour le marathon One Piece, vous le savez, bah là pour le coup ça me fait super plaisir. Hein. C'est donc la Luffy de Wano Battle Record Collection. Elle fait super plaisir là, vous voyez bien l'image, elle est juste franchement, elle a l'air hyper, elle est dynamique, incroyablement stylée. Écoutez, on va la sortir et on va voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai assemblé rapidement, vous avez la chance, hein, je pourrais couper. Et regardez-moi cette magnifique... J'ai pas mis le socle avec, hein, il y a un socle évidemment qui est avec. Mais vous verrez de toute façon des plans, on va dire un peu plus jolis aussi à la fin de mon explication, à la fin de ma découverte de figurines. Vous aurez les plans propres, vous aurez aussi les informations des figurines en question, leur taille, leur prix, leur poids, j'allais dire. Tout ce que vous voulez, vous aurez une petite description du produit et de quelle collection elle vient. Franchement, je kiffe. Hein. Franchement, je kiffe. Regardez-moi comme elle est. Trop stylée, dynamique, incroyable. Moi, tu vois, j'avais pas de Luffy en figurine. C'est mon premier Luffy en figurine. Si, j'en ai un de Luffy en figurine. Ce petit Luffy sur son petit taureau. C'est la seule que j'avais. Sinon, j'avais pas de vraie figurine de Luffy. En plus, à Wano. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment trop stylé. Franchement, je kiffe trop. Merci en tout cas, Chibi. Comme d'hab, il gère. Je m'attendais pas parce que justement, j'avais demandé des figurines pour le concours. Donc, je me suis dit, bon, là, les figurines One Piece. En plus, je pense qu'il y a plein de youtubeurs qui vous les montrent assez facilement. Mais là, franchement, c'est une claque. Merci beaucoup. Je vous rappelle, hein, si vous voulez commander sur Chibi avec un peu de réduction, vous le pouvez avec mon code Pyrrhux2020. Je vous fais apparaître à chaque fois quand je parle de ça. Mais vous pouvez avoir des petites réductions, c'est pas négligeable, hein, si vous faites des grosses commandes, ça peut arriver, hein, si vous avez des envies de commander des figurines, moi je vous conseille, hein, franchement Chibi c'est toujours valeur sûre, des bons produits à tous les niveaux, c'est-à-dire vous pouvez trouver des grosses figurines un peu plus chères et des figurines qui sont, on va dire, franchement sympas, à des prix pas forcément rocambolesques, et vous faites plaisir quoi. Parce que voilà, là on voit, on se fait plaisir et c'est pas forcément, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est pas forcément très cher, hein, faut dire ce qui est. Moi je reste assez transparent avec ça, à ce niveau là. Allez, on enchaîne avec la prochaine figurine. Donc on a eu du One Piece, donc on va pas forcément avoir la même chose. Je suis en audio quand même. Mon retour, je vous rappelle, il est là. C'est une figurine plus petite, pour le coup, plus petite. On part peut-être sur du Naruto. Allez, Naruto, parce que je sais que Jojo, elles sont plutôt grandes. En tout cas, celles que j'ai reçues. Alors, on va dire Naruto. Allez, tonton Naruto, et c'est du Demon Slayer, ça c'est... Ah, comment elle s'appelle? Oh, mais c'est la choupinette, comment elle s'appelle? Kanao. Mais oui, Demon Slayer. Je peux même pas vous dire de quelle collection c'est, vu que je n'ai pas... J'ai tout écrit en japonais. Tout écrit en japonais, on sait que Demon Slayer, c'est vrai que c'est la mode un peu, hein, Demon Slayer. C'est un shonen qui cartonne, ils font plaisir. On voit que dans cette collection, en tout cas, il y a aussi Tanjiro qui est disponible, avec un accoutrement plutôt, on va dire, verdâtre, vert grisé, hein, on va dire ça comme ça. Alors que Kanao, je crois que c'est son accoutrement de base. Écoutez, découvrons la figurine directement, ça va être, je pense, plus simple. Voilà, nous avons la petite Kanao, mais regardez-moi comme elle est mignonne, hein.
Elle est plus petite, hein, c'est sûr, comparée à Luffy, elle est plus petite. Elle a son socle que je ne lui ai pas mis, mais vous verrez, vous aurez des images plus stylées avec un petit fond et tout, plus sympathique. Mais franchement, elle est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. C'est vrai que c'est pas. Quand tu penses à Demon Slayer, tu penses pas forcément à Kanao. Tu penses peut-être à Shinobu. Tu penses évidemment à Zenitsu, hein, qu'on retrouve d'ailleurs derrière là. Tu penses aussi à Tanjiro. Tu penses à plein de personnages, mais pas forcément à Kanao, qui est, je trouve, un personnage. Bah, elle est mignonne quoi, elle est choupinette, elle est mignonne. Franchement, voilà. Donc je vous mettrai comme d'habitude les informations de la figurine, parce que je vais les chercher après coup pour le montage, et je vous mettrai ça pour que vous sachiez le prix, etc. si vous êtes intéressé pour avoir une figurine Demon Slayer. Allez, on enchaîne avec une autre. Alors, on va prendre une figurine plus grosse. Là, on est sur quelque chose de plus gros. Ah oui, là on est sur un. Ah ouais, là c'était du Jojo, hein. Jojo, ils aiment bien faire des trucs gros, hein. Je sais pas si je suis dans la bonne position. Je fais ça au cas où et ça au cas où. Ou ça aussi, comme ça vous avez tous les... Ah, peut-être comme ça plutôt. J'ai senti quelque chose bouger en le retournant. Écoutez, on va partir sur du Jojo. Moi je dirais Jojo tranquillement. On verra si c'est ça. Et c'est pas du tout ça. Par contre, c'est la même collection, Grandista. Et on est sur du Captain Tsubasa. C'est Tsubasa. C'est Tsubasa, les gars. Ah bah là, pour le coup, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Et c'est pas pour dire que c'est pas négatif, hein, évidemment. Moi je suis fan de foot. Vous le savez que je suis fan de foot. Sinon j'aurais pas l'Inter derrière moi, vous voyez, l'Inter est là, donc on est là, le foot japonais aussi, on en parle bien sûr. Ah franchement là, ça je m'entendais pas. Du Captain Tsubasa, écoutez, je vais ouvrir ça, je vais voir ce que ça donne. Mais franchement, elle est grande quoi, elle est grande, regardez-moi ça. Le petit numéro 10 évidemment. Les gars, il y a les crampons qui sont là. J'ai pas mis là, il y a aussi une petite plateforme, mais vu que je l'ai en main ici, de toute façon vous verrez la petite vidéo avec en même temps. Elle est hyper classe, regardez-moi ça, franchement. Elle est grande de ouf, hein, pour vous montrer la taille. Regardez, elle est plus grande que celle de Grimjo. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Là, on est sur une figurine quand même qui est... Franchement, elle est classe. Moi, j'avais jamais vu de figurine de Captain Tsubasa. Imaginez, en allant au Japon, j'en ai même pas vu de manière naturelle comme ça. Alors, je savais même pas qu'il faisait encore. Alors, je sais qu'il y a un anime qui était sorti récemment, l'espèce de remake ou quoi, je sais plus ce que c'est exactement, sur Captain Tsubasa. C'est quelque chose que je regardais évidemment, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est Olivier Tom en français. Je regardais beaucoup ça à midi, juste avant d'aller au cours de l'après-midi. J'avais ça, ou c'était en rentrant des cours, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'était Yu-Gi-Oh en rentrant des cours. Bref, vous m'avez compris, je suis un gros fan de foot forcément, ça me fait hyper plaisir. Bref, la même collection du coup que les Grandista que je vous ai présenté sur Jojo, pour la plupart. C'est des grosses figurines qui font plaisir. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon des vidéos plus stylées sur la figurine en question, mais franchement, elle est trop stylée. Allez. Il en reste 1, 2, 3. Putain, mais Chibi, mais il régale Chibi. Je vous le remets le code là. Faites-vous plaisir, les gars. Allez, j'en prends un. Je sais pas ce que ça va être cette fois. Aussi, une figurine assez petite, je dirais. En tout cas, comparé à avant, la boîte d'avant, c'est pas la même. Hein. C'est plus petit. C'est la même taille, je dirais, qu'une boîte de la boîte Demon Slayer qu'on a eu avant. Vu qu'on a déjà eu Demon Slayer, je pense pas que c'est la même chose. Je vous la tourne dans tous les sens, hein, pour être sûr que vous avez l'endroit et l'envers. Je dirais du coup que Emacha, hein, j'ai pas encore eu Emacha. Ou Jojo encore, ça j'en ai pas eu. Comment ça se fait? Bon allez, j'ouvre les yeux. Ah, Zenitsu. Ah bah Zenitsu. Ah, c'est une autre pose. Là, c'est pas la même collection j'imagine. Ah mais c'est la même collection que... Attendez, j'ai la boîte de l'autre. Elle est où? Regardez, on a la même boîte. Je crois que c'est la même famille de boîtes. Ou alors, je sais pas, peut-être pas, mais... Si, c'est Van Presto toutes les deux. Ouais, je pense que c'est ça. On est sur le même style de boîte, donc je pense que c'est la même famille de boîtes. On a vu qu'il y avait Tanjiro qui était disponible avec Kanao. Là, pour le coup, c'est Nezuko qui serait disponible aussi. Et du coup, Zenitsu. Donc c'est hyper stylé parce que du coup, on a un Zenitsu qui est ici. On va dire en mode, je vais lui faire une grosse attaque. Là, c'est un Zenitsu qui est posé. Voilà, Zenitsu qui est posé. Je vous mettrai comme d'habitude dans les infos et tout, sur le nom de la collection, si vous êtes intéressé. Moi, ce que je kiffe trop avec les figurines, c'est justement qu'il y ait des collections, parce que du coup, l'ensemble des figurines vont bien ensemble. Et je pense du coup que c'est intéressant, quand tu as une des figurines que tu aimes bien, dans la collection, d'avoir peut-être les autres qui suivent. Par exemple, je sais que Grimjo, il me semble que j'ai ici. Moi, j'ai aussi la Tia de la même famille, on va dire, de collection. Bon, je ne l'ai pas ici présentement parce qu'elle n'est pas chez moi. Mais du coup, ils iront forcément bien ensemble parce qu'ils font la même taille à peu près. Et tu as cette même dynamique. Idem pour Zenitsu du coup avec Kanao. Écoutez, on va ouvrir ça. La voici, la fameuse Zenitsu. On voit que justement, elle est dans la même dynamique que celle de Kanao qui est ici présente. Bah, du coup, je vous montre les deux. Hein. Je pensais pas recevoir deux de Demon Slayer.
bah, tu vois, à peu près même taille, légèrement plus grande Zenitsu, parce que bon, ça reste, je pense, un homme, du coup, j'imagine qu'elle est plus grande que Kanao, qui est quand même toute petite, une petite fille, quoi. Et on a un air sérieux quand même, vous le verrez de toute façon, on a un air sérieux de Zenitsu, simple, efficace. Je pense que c'est franchement une figurine qui, comme Kanao, doit être facilement accessible pour beaucoup de gens. Parce que ça va, franchement. En plus, ça prend pas trop de place. Hein. Encore une fois, je peux faire les. Ça, c'est bien ça. Je peux faire les comparaisons avec ce que j'ai derrière. Vous voyez, par rapport à GameJoy qui est une grande figurine, là, on a une figurine qui est plutôt moyenne, voire petite. Non, petite, c'est plutôt celle qui est à côté, mais là, du coup, on est sur une moyenne. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Et ça change de l'autre figurine qu'on avait de Zenitsu qui existait déjà. Donc, au moins, on a toutes différentes poses qui existent. Je trouve ça bien si vous êtes fan de Zenitsu. Je sais pas si vous êtes fan, moi, je kiffe Zenitsu. Surtout son sleep mode. C'est un délice d'ailleurs. Il faut que je mate ce film de Demon Slayer absolument, parce que sinon je vais me faire encore spoil, je sens. Mais dites-moi si ça vaut le détour le film. Franchement, je pense. Allez, on enchaîne. Il nous reste 2, comme je l'ai dit. Allez, je prends la grosse boîte. ou je garde pour la fin la grosse boîte. Non, allez, je prends la grosse boîte. Je pense que la grosse boîte... Alors là, la grosse boîte... Alors, si ça, c'est pas Jojo, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que Jojo. Écoute, Jojo, c'est les grosses boîtes. C'est les gros muscles, c'est les gros trucs. Ça peut être... Yare. Non, non, c'est pas yare. C'est quoi? Quoi? Mais quoi? Oh putain, mais en plus le pire c'est que je suis en train de rattraper c'est Sao, on est d'accord. Alors je sais pas du tout si c'est la première saison de Sao, mais je pense que oui, parce que moi je me rappelle que de celle-là, c'est Kirito ça. Ça c'est Kirito les gars, est-ce que je dis pas de conneries s'il vous plaît? Je sais qu'il y a plein de saisons différentes. Oh, elle a l'air méga classe. Oh là là. Ah là pour le coup... Kirito qui reste un épéiste, donc moi forcément je kiffe les figurines d'épéistes. Après Sao, voilà, on aime, on n'aime pas. J'ai beaucoup aimé la première saison de Sao. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Je sais qu'on retrouve tout le temps Kirito dans ces histoires. Mais après je crois que c'est le style qui change. Ça je pense c'est la première saison. Pardon. Et à mon avis, franchement, elle a l'air gigantesque. Elle a l'air grande de ouf. Vas-y, allez, faut que j'ouvre. Après 15 minutes de montage incessant, vous allez voir une figurine, franchement, qui a de la putain de gueule. Regardez-moi ça, les gars, comme elle est hyper stylée. Regardez, je vous prends encore une fois des plans et tout ça, y a pas de problème, mais elle est hyper stylée. On a tout. Le regard du personnage qu'on connaît. On a les 2 épées qu'on kiffe. On a les effets dynamiques qu'on voit en bas et en haut de la figurine. La figurine, elle est juste incroyable, hein. Je sais pas vous, mais je la trouve hyper kiffante. Franchement, si vous êtes fan de Sao, c'est genre limite où il vous la faut, quoi. Genre, enfin, je sais pas. Franchement, en plus, elle est grande. Attends, on va voir la taille par rapport à Grimjo. On est... Après, le socle est quand même excessivement grand. Mais on va dire que si on la met à la même hauteur, voilà, on va dire à même le sol, on est sur une taille qui est similaire, légèrement plus grande même pour Kirito. Cependant, elle est beaucoup plus ample. Elle est ample de ouf. J'ai trop peur de faire tomber des éléments parce qu'ils sont tous bien mis. Donc j'ai pas envie que ça tombe parce que sinon vous connaissez. Il y a plusieurs éléments différents. On a donc les 2 effets qu'on retrouve ici, les 2 épées qu'on retrouve ici. Et derrière aussi, on a, je sais pas si vous le voyez, les 2 fourreaux des 2 épées. Enfin bref, c'est une belle figurine. Franchement, c'est une belle figurine. Bah, je sais même pas combien elle coûte. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations de la figurine en question. Mais sincèrement, elle est juste incroyable. Franchement, je suis vraiment ébahi et assez impressionné par la figurine, sincèrement. Donc, je pense que je la mettrai d'ailleurs derrière tranquillement. Vous la verrez dorénavant. En tout cas, elle est une beauté. Du coup, on n'a pas une Emacha, pas de Jojo, pas de Naruto. Donc, soit ça tombe là. Donc, hein, il reste une figurine. Normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Oh là, une figurine plutôt lourde. Elle est pas forcément grande, mais lourde. Je ferme les yeux quand même. Pas forcément grande et lourde. Est-ce qu'on a cette fois-ci... alors Jojo, du coup, je vais pas dire Jojo parce que j'ai l'impression que quand je dis Jojo, c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on a cette fois-ci Naruto et Masha pour bien terminer et que ça reste dans les licences que je pensais recevoir? Parce que vous savez, j'ai un peu des licences auxquelles je peux m'y attendre et d'autres moins, tu vois. Je sais que Bleach, par exemple, ça va être presque impossible d'en recevoir parce que c'est soit que des grosses figurines, soit il n'y en a pas assez pour l'instant, il faut attendre le retour de l'anime. Et du coup, ça va être... Oh, Emacha! Enfin le Emacha qui sort! On dirait que j'ai fait un tirage, tu sais. Emacha qui sort et c'est pas n'importe quoi. Oh, c'est Endeavor. Endeavor, je le kiffe trop, putain. En plus, ça me manque trop. Oh là là, c'est une Age of Heroes. Je crois qu'on avait déjà eu une spéciale comme ça. Et en plus, c'est en duo. Un petit duo, enfin dans le sens, tu peux avoir Endeavor comme avoir son fils Shoto.
de ce que je comprends. On avait déjà eu une Age of Heroes, je crois que c'était peut-être Momo, si je dis pas de bêtises, vous la voyez pas ici à l'écran, mais j'ai une Momo, il me semble, dans cette collection. Il y a une collection donc, de plein de figurines différentes. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois des screens si jamais je dois vous ajouter d'autres, on va dire, figurines de la même collection, si jamais vous l'avez déjà ou justement vous souhaitez savoir ce qu'il y a dans la collection pour peut-être être intéressé. Je vous le rappelle, il y a le code qui s'affiche maintenant encore à l'écran si vous voulez, vous êtes intéressé par d'éventuelles figurines. Là, c'est vrai qu'on a sauté de différents univers. Elle est solide, elle est stock. Oh, Endeavor, comment tu es stylé. La pose qu'on connaît, il est tout enflammé. Là, tu vois, là, ce que ça me rappelle, c'est la saison 4, la dernière saison qu'on a vue. Un Endeavor en fusion, tout en feu, tout excité. Il est quand même stylé. Il est stylé, arrêtez, il est stylé le Endeavor. Oh, franchement, il a de la classe, il a un dos, les potes, saillant comme jamais. Il a les bottes, regardez-moi les bottes comme elles sont bien faites, les bottes. Non, franchement, les figurines des Masha, parce que c'est pas les premières que je reçois, elles sont franchement hyper sympas, hein, hyper sympas. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations à l'écran et aussi d'autres vidéos qui rajoutent un petit peu ce côté sympa à la figurine. Franchement, si on fait le tour, il y a eu beaucoup de belles choses. Et sincèrement, la Kirito, elle était juste folle. Je sais pas vous, je sais pas laquelle vous avez préférée parmi toutes les figurines, mais en tout cas, elles font toutes plaisir. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Encore une fois, je vous rappelle, si vous avez envie de commander sur Chibi parce que vous allez trouver de tout, que ce soit des figurines un peu plus imposantes, un peu plus sophistiquées, mais du coup un peu plus chères, soit des figurines qui sont plus à votre portée. Donc si c'est ça que vous aimeriez avoir comme collection, c'est possible. Ce qui est bien, c'est que Chibi ont plusieurs collections de figurines, et comme je l'ai dit avant, ça permet d'avoir des ensembles de même collection de figurines, et du coup c'est forcément sympathique. En l'occurrence, par exemple, pour Endeavor, on retrouve du coup, je crois la Momo, hein, sincèrement, peut-être que je me trompe, mais il y a d'autres. De toute façon, on a vu qu'il y a Shoto qui est disponible aussi dans la collection. Pour par exemple Zenitsu, on a vu qu'il y avait évidemment avec la petite Kanao, mais je pense qu'on avait vu, il y avait Tanjiro qui était disponible, et aussi du coup Nezuko, voilà. Pour du coup celle-ci, alors là, celle de Luffy, forcément, je pense qu'on tomberait facilement sur du Zoro ou Sanji, je pense, hein, dans la même collection, sans problème. Et sincèrement, franchement, bon, après celle de One Piece, on sait que les goodies One Piece sont plutôt souvent très stylés, pour pas dire le contraire. En fait, c'est des personnages qui sont portés limite bien. Regardez, même là, j'étais pas revenu dessus, mais les gars, même sur la schlappe là, moi j'appelle ça une schlappe, hein, ou une tongue si vous voulez, il y a le petit espace qui fait que vu qu'il lève le pied, il y a un espace par rapport à son pied. Enfin, c'est hyper logique hein, quand j'y pense. Non, franchement, je suis pas revenu avant peut-être sur les détails, mais tu vois, si je dois revenir sur les détails, des fois je me dis, ah ouais, c'est pas dégueu, hein, franchement. Ah non, mais là, franchement, j'ai des belles figurines. Je pense que je vais faire des tournus hein, derrière moi, et mon décor va changer avec les figurines. Peut-être avec ce que je fais en vidéo, j'aurai d'autres figurines à vous montrer. Mais évidemment, pour moi, le clou du spectacle, déjà que Tsubasa était super stylé comme figurine, même si c'est très simple, c'est vrai que c'est simple comme figurine, mais ça reste un joueur de foot. Hein. C'est pas la même chose que tous ces shonen qu'on a sous les yeux. Et évidemment, la grande surprise, la grande figurine de l'ouverture, c'est évidemment Kirito, qui est tout simplement incroyable, avec son costume tout noir, ses doubles épées, ses effets, ce dynamisme, cette grandeur aussi, je trouve qu'elle est très ample. Non, franchement, celle-ci, elle est incroyable, elle est juste incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. Je vous le rappelle, si vous êtes emballé pour commander des figurines, vous avez un code qui est disponible pour 10% de réduction sur votre commande totale. C'est quand même pas négligeable si vous faites une grosse commande par exemple, ou même une commande simple, c'est quand même toujours ça de prix. Donc bref, on se termine là-dessus. J'espère que vous avez kiffé voir toutes ces figurines. Moi, je suis comme un gamin face à ça. Je craque, j'adore, je kiffe trop. Et je trouve ça cool qu'il y a vraiment différents styles de figurines. Et depuis le début que je travaille avec Shiba Akabara, ils essaient de m'envoyer vraiment des... du coup, je le vois ici, hein, mais des licences différentes, même si j'ai un peu un centre shonen, forcément. Mais on a là des choses différentes qui arrivent. Et je trouve ça hyper stylé. Bref, je vous laisse là-dessus. C'était Pyrrhux. Je suis comme un gamin face à ces ouvertures, ce genre d'ouverture. La prochaine fois, je ferai différemment, je pense. Je vous le présenterai peut-être d'une autre manière, on verra. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux. Ciao, bye bye. Laissez un gros like sur ce genre de vidéo parce que oui, moi je kiffe et je pense que me voir kiffer, ça vous fait kiffer. Allez, ciao à tous.